Nous sommes heureux et très fiers que Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ait choisi le dispositif de l'université virtuelle pour participer à une visioconférence avec ses pairs. Effectivement, au niveau de l'université virtuelle, nous nous efforçons à offrir le meilleur à nos étudiants en mettant en place les meilleures technologies. Et nous sommes heureux que ces technologies soient aussi appréciées par des personnalités de haut rang comme Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui précédemment aussi était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je pense que c'est une fierté pour nous tous. Et nous devons saisir cette opportunité pour continuer davantage à nous spécialiser pour que nous puissions aussi nous asseoir à la table de négociations sur le numérique dans le monde. Il y a de cela un an que nous avons adressé un courrier à l'ensemble des présidents des universités, de nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour porter à leur connaissance que l'université virtuelle disposait d'une salle spécialisée de visioconférence de bon niveau et que cette salle-là, nous la mettons à la disposition de l'ensemble de la communauté universitaire pour qu'ils puissent s'en servir pour faire des visioconférences, participer à des conférences en ligne, des ateliers en ligne, et même faire des soutenances en ligne. Puisque nous avons déjà reçu une équipe doctorale de l'école doctorale de l'INPHB qui a eu à utiliser ces infrastructures pour faire une soutenance de thèse avec des membres du jury qui étaient à l'extérieur. Donc, officiellement, nous avons déjà porté l'information, mais nous profitons de votre micro pour lancer encore un appel à la communauté universitaire que l'université virtuelle est vraiment en appui à l'ensemble des universités, des structures de l'enseignement supérieur en matière de technologie numérique. Je voudrais d'abord remercier le directeur général de l'université virtuelle qui a bien voulu donc m'accueillir dans son institution. Et je suis venu donc pour une visioconférence dans le cadre du réseau des femmes responsables de l'enseignement supérieur et qui a été créé il y a 3 ans par l'Agence universitaire de la francophonie. Et donc nous sommes venus échanger sur le contenu de cette assemblée générale et les élections à venir pour le nouveau bureau à mettre en place. Et j'avoue que j'ai été d'abord très impressionnée par ce que j'ai trouvé à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire et très heureuse de voir l'évolution au niveau donc, du bâtiment. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de réhabilitation et d'équipement. Et surtout, ma visioconférence s'est passée dans des conditions très agréables. Les autres, on leur demandait d'éteindre le micro. Et moi, je demandais toujours à l'assistant qui était à côté de moi, mais il faut que j'éteigne mon micro. Il m'a dit que ce n'est pas nécessaire. Donc, je n'avais pas besoin d'éteindre le micro. Et vraiment, le son était très bien, il n'y avait aucun problème. Et je vois que nous sommes même en avance par rapport à beaucoup de pays européens, puisqu'il y avait des universités françaises, canadiennes. Nous échangions, donc j'étais très très fière. J'avoue que je suis vraiment fière de voir les avancées technologiques au sein de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci, mais c'est une équipe que je connais. C'est pour ça que à l'époque, quand l'université bien sûr a été créée par le président de la République et mise en œuvre bien sûr par son Excellence le Premier ministre, nous avons eu la chance à l'époque en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de coordonner plutôt les activités conduites par le directeur général et son équipe. Et c'est une équipe compétente que je connais depuis que je suis président de l'université. Et je suis très fier, c'est-à-dire que c'est une équipe qui me donne raison, qui m'a donné raison de l'avoir choisi. Et aujourd'hui, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est une université qui compte au niveau national, au niveau régional, mais au niveau international aussi. Et quand il y a des réunions, il y a eu des réunions où les universités virtuelles ont été présentées et la Côte d'Ivoire, je crois, était en tête de peloton dans les acquis, dans tout ce qui est fait au niveau de mise en ligne de cours, au niveau même des examens qui sont faits à distance et tout. Donc vraiment,
personnellement, je suis vraiment fier de cette université et c'est la même chose, hein, le nouveau ministre, le ministre Mabry, il en est également très content et je crois que donc les choses sont bien parties pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le secrétaire général du CAMES était de passage ici, il m'a fait le compte rendu, il est très content. Il a dit que à l'Assemblée générale du CAMES, l'Université virtuelle sera présentée pour que les recteurs des 17 pays du CAMES voient l'avancée de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et ce que je voudrais dire par rapport au RESUF, la réunion pour laquelle je suis venu, je voudrais inviter toutes les universités à mettre en place un référent femme dans leurs universités parce que le RESUF, c'est le réseau des femmes responsables de l'enseignement supérieur et il va y avoir une sélection pour mettre en place un observatoire. Et je souhaiterais vraiment, bien sûr avec l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qu'une université de Côte d'Ivoire, pourquoi pas l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, puisse abriter cet observatoire. L'adresse aux étudiants, c'est de se concentrer sur leur travail. Et surtout que les filières qui sont ouvertes ici leur donnent les chances d'être employés donc, sur le marché du travail. Donc c'est à eux d'être performants. Et ils ont des enseignants performants, ils ont un personnel administratif compétent. Et donc c'est à eux de jouer.